va où aujourd'hui? On va à la Japan Touch Charou. Comment ça se passe? C'est stressant. Vous les entendez pas hurler? Ça hurle là. Allô, Brigitte? Ouais, Brigitte, c'est honteux, ils me laissent pas rentrer. J'ai fait mon shopping parce qu'on partage notre stand avec quelqu'un de qualité, donc il faut bien. Bonjour personne de qualité. Bonjour, il paraît que je suis la personne de qualité. C'est un très grand honneur d'être à cette table de qualité. Regarde, je vais avoir des stickers de Dada Zelda. Je monte pas tout. Allez, prends, c'est bien. C'est le rangement. C'est la fatigue. Et sac sur le siège derrière moi à gauche devant la valise. À l'intérieur, je veux le diable et les chaises. Le sac de pique-nique par-dessus, ok? Diable chaise. Diable chaise dans le coffre. Et toi, tu filmes ça? Bah oui, je filme ça. Ouh là, il y a beaucoup de choses à dire en vrai. La Japan Touch Charou, c'était trop bien. C'était épuisant, mais c'est pas la faute de la conversion, ça a un peu été un cumul. En vrai, c'était moins fatigant que la Art to Play qu'on avait fait en novembre. Parce que la Art to Play, c'était à l'autre bout de la France, là c'était assez proche de chez nous. Mais c'est juste qu'on a dû beaucoup s'investir, on a eu des petites péripéties sur le chemin. Et moi, j'en ai fait 2 fois plus que d'habitude, puisque j'ai rajouté les commissions. Donc voilà, la Japan Touch Charou, c'était excellent. C'était épuisant, c'est un peu mes 2 trucs au-dessus. Mais j'ai adoré, je veux définitivement être là l'année prochaine. J'ai passé une très très bonne convention. Pour ma part, à peu près la même chose, les galères en moins. Bon, j'en ai eu de mon côté, mais elles sont franchement minimes, on en parlera juste après. Mais pareil, dans l'ensemble, un giga positif. La Japan Touch, incroyable. Déjà, c'est une convention que je connais depuis que je suis arrivée sur Lyon, donc depuis 2014. C'était la première fois que je la faisais du point de vue des exposants. Moi aussi. Et incroyable, mais vraiment c'est l'orga très chouette, le lieu toujours autant incroyable, les gens absolument incroyables, donc pareil j'ai très envie d'y retourner l'année prochaine et on va expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passera. Ouais. Je pense qu'on peut faire un petit step by step de ce qui s'est passé dans ce week-end parce que c'était très riche. Déjà la préparation. La préparation, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on avait quand même des nouveaux goodies sur place. On a fait un petit tampon avec le logo du studio. Il est si bien. Sur lequel Ptolémée a complètement craqué. Voilà. On avait la chance de partager ce stand avec
Pikou Kissa, qui s'appelle Niels sur Instagram, qui est une très bonne amie et à qui on avait dit bah en fait on a un stand, je pense qu'il est un peu grand pour nous deux, est-ce que ça te tente? Et elle avait dit oui, donc trop bien d'être à 3. Et en plus t'avais déjà fait une convention avec elle, avec le studio, à la Japan Expo. Ouais. À Japan Expo 2019, c'est ça? Celle-là. Japan Expo 2019, il y a un blog d'ailleurs dessus. Je trouve que être à 3 sur le stand, c'était un trop bon bail. Si on avait une qui s'absentait, il en restait 2 et c'était beaucoup plus gérable en fait. Et puis s'il y avait une urgence, on avait 2 qui pouvaient partir, il en restait encore une. Franchement, si on refait, je me demande si on va pas... prendre encore plus de monde. Partager le stand avec encore plus de monde et vraiment s'étaler sur toute une allée. Pikou et moi, on a fait des allers-retours entre Valence et Lyon parce que c'est là où j'habite et je l'hébergeais. Donc ce qui était un peu fatigant pour moi, c'était la voiture. Et j'ai malheureusement subi une soirée de mon voisin samedi soir. Donc le dimanche, j'étais vraiment... les petites galères qu'on peut raconter, c'est mon samedi matin à moi. On arrive toutes les deux en voiture avec Pikou du coup et on était les premières arrivées au stand. On débarque au stand. Il faut savoir que à la Japan Touch, en tant qu'exposant, il faut louer les meubles qu'on veut récupérer sur place. Et j'avais loué une table en me disant une grande table c'est chiant à prendre en voiture, si on en prend une de nous elle sera trop petite, c'est pas assez, franchement vas-y je paye, on loue la table. Et on arrive, la table qui était à notre stand elle était toute petite, c'était ridicule. Et moi j'avais payé genre je sais plus combien, 20 € pour cette table, je sais plus, mais pour moi c'est des sous quoi, donc j'étais vraiment en panique en train de me dire oh mon dieu il va falloir que je trouve l'accueil exposant, que je demande une deuxième table, voilà. En plus des accueils exposants il y en a plusieurs au parc des expos à Lyon, donc j'ai couru dans tous les sens. Entre temps, je récupère nos bracelets d'exposants. Je récupère celui de Chloé, donc en parallèle, j'ai Chloé qui arrive et en fait qui est bloquée à l'entrée. Il faut que je lui amène son pass, mais j'essaie de récupérer une table. Au secours. Finalement, il y a une nénette trop gentille qui vérifie ce que j'ai loué et qui me dit mais vous avez bien loué une grande table. Alors excusez-moi, mais si ça c'est une grande table, il m'en faut une deuxième. Bref. Heureusement. Je suis arrivée, elle était en train d'hyperventiler. Ah non mais... Et est-ce qu'on a une photo de cette petite table? Non. Ou au moins une petite vidéo, parce que moi on m'en a parlé de cette petite table. Parce que moi samedi matin, bah, j'étais chez moi à Lyon et je commence à sortir ma valise de merch parce que j'apportais tout le merch. Maintenant c'est toi qui as tout récupéré, c'est formidable. Et je regarde la valise et je fais jamais je pourrais me trimballer jusqu'à Eurexpo là-bas avec les transports en commun, c'est impossible. Et du coup je décide de prendre un Uber. Mais quand j'arrive sur place, il y a une file pas possible. Oh non, attends, avant ça. Comme je lui ai dit que j'étais exposante mais que j'avais pas la fiche exposante, que normalement j'étais pas censée venir en voiture, il est obligé de me drop devant la convention. Sauf qu'il peut pas rentrer, même si c'est un Uber. Des fois les Uber sur Eurexpo, ils peuvent gruger et passer par un petit chemin détourné, déposer leurs clients et se barrer quoi. Et là, pour cette fois-ci, c'était non. Il est rentré dans un parking visiteur et après j'ai traversé tout le pont avec ma valise ultra lourde, laisse tomber. Quand je suis arrivée devant le bâtiment, j'ai vu qu'il y avait plein de monde et j'ai dit oh mon dieu, vraiment je vais être cette connasse qui va passer devant tout le monde avec sa valise en mode je suis exposant, laissez-moi passer. Et donc du coup Chloé est passée devant tout le monde, voilà, c'est là où j'ai dû la rejoindre pour le Eva, bracelet. Viens chercher mon bracelet. Et là tout se regroupe, je la vois, elle est en train d'hyperventiler. Ah Notre table elle est toute petite, au secours. Et quand j'arrive, on a une grande table et je suis en mode mais je peux même pas passer mon cul entre la table et le porte... Ah oui, second fun fact, on a dû passer sous la table à chaque fois qu'on voulait rentrer et sortir du stand. Parce qu'on avait plus de place après avoir récupéré la grande table. La table faisait quasiment pile poil la taille du stand et... Mais c'était l'objectif, c'était d'avoir un beau stand exposant. Moi j'étais pas là pour avoir une toute petite table. Je suis dégoûtée de pas avoir d'image de ça, vraiment. Bon, on a dû installer le stand en run en fait, en 20 minutes. Minutes. Mais on s'en est sorti. Alors qu'on avait prévu 1 heure d'installation. Ouais. Et au final, on était tellement rodés. Moi, j'étais allée rechercher, je me souviens, une image de notre stand à la Art to Play qui était incroyable. J'ai repris la photo, j'ai fait ok, c'était comme ça, clac clac, un coin ventouse, un coin Monster Prom. On est tellement organisés que ça s'est fait tout seul. On est les reines, qu'est-ce que vous voulez, on est les reines. Le produit phare du week-end c'était mes commissions et je suis trop heureuse. Je stressais pas mal, c'est la première fois que je faisais des commissions. Donc pour ceux qui connaissent pas les commissions, c'est les gens qui font des commandes de dessin et il faut les faire dans la journée et tu fixes un prix, tu dis quel type de commission tu peux faire. Les gens passent commande et tu leur fais du sur-mesure en original que tu leur donnes dans la journée. Et ben en fait ça a tellement plu. Ok, j'ai cravaché parce que j'en ai calé 20 dans le week-end. Bah t'as été full tout le week-end. Je referai définitivement des commissions. Je me demande si je vais pas varier les styles aussi selon quel type de production on va faire. Je vais garder les Monster Sona mais je pense que je vais essayer d'en proposer d'autres. Ouais, parce que c'était marqué dans son petit carnet. Tu t'étais prévu 1 heure pour les manger, faire. c'est tout.
Non, non, une heure pour manger, et j'avais prévu 1 heure par commission. Au final, une heure j'ai par été plus commission. rapide que ça, donc je me suis permise d'en faire plus. Mais c'est vrai que j'avais prévu d'en faire 2 fois moins. Attends, ce qu'elle vous dit pas, c'est que surtout quand elle est rentrée le samedi soir, entre le samedi soir et le dimanche matin, elle avait déjà commencé les refs Pour le dimanche. pour le dimanche, quoi. Qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre comme anecdote qui nous ont fait courir de partout Bah, moi j'ai celle avec Mr. Fox qui décide à 2h du mat de vouloir entrer à la Japan Touch alors qu'il est pas invité. Donc Mr. Fox qui dit ouais je vais gruger la Japan Touch, est-ce que tu peux m'aider à gruger? Oh là là, alors non, c'est qu'il se réveille en mode oh là là, mais en fait il y a tel et tel comédien, j'ai trop envie de leur poser des questions. Est-ce qu'il y a moyen que tu me fasses rentrer à la Japan? Je suis en mode mais moi je suis personne, toi t'es Mr. Fox, débrouille-toi. Et il m'envoie ça à 2h du matin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc dès que je me réveille et que je vois son message, je suis en mode oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh très bien, je sais que je connais quelqu'un qui est sur la scène d'animation avec les comédiens, peut-être qu'il y a moyen, machin. Je lui envoie la patate chaude en mode fais-le rentrer s'il te plaît. Mais s'il avait réagi plus tôt, on lui aurait pris un bracelet Un sur bracelet, notre sens. ouais. Enfin c'était un peu... Mais bon, c'est pas grave, voilà. Hugo, si tu regardes, on t'aime quand même. Hein. Il attend son ticket à l'entrée. Attends, tu vas pas demander à un youtubeur de payer sa place à une convention, c'est mort ça. Nous on fait ça, mais c'est pas pareil. Ouais. On n'est pas vraiment youtubeuse. Non. Pas du tout, absolument pas. Et puis eux, c'est trop d'égo, je pense, derrière. Oui, il y a un peu beaucoup de ça, oui. Je peux raconter que chaque matin, il faisait crier les gens avant d'ouvrir et que ça faisait très peur. Que d'un coup, t'avais un espèce de... Allez, ça ouvre dans 3, 2, 1 Et là, il lâche la foule. Et nous, on était vers l'entrée. C'était très flippant. C'est vrai qu'on avait un super emplacement. On avait des super voisins. Ouais. Trop gentils, tout le monde. Des deux côtés. Vraiment, trop bien. Incroyable. Elle est où, toi, ta petite commission que Mion Mion, elle t'a faite Moi, j'ai filmé la mienne. Moi, elle m'a fait un pipoudou. Mion Mion, qui était du coup à notre droite. Et ça, c'est la mienne. C'est une petite Star versus The Force Elle of est Evil. Adorable. Bon, évidemment, je peux vous montrer le travail de Picou. Hein. Je lui ai acheté un original. Regardez-moi cette merveille. Non, c'est faux, je l'ai pas acheté, elle me l'a donné, ce qui est encore pire. Et j'en ai déjà une autre à mon mur que vous pouvez pas voir. Qui est parce que c'est encadrée en et tout, qui est mais, magnifique. je suis aussi allée me chercher une carte de tarot chez Zapatra. Trop belle, ça brille. En vrai, on a fait surtout de l'échange de dessins avec les voisins, et donc du coup, j'ai obtenu plein de trucs pour quasiment rien. Alors, on était en mode j'aime ton travail, est-ce que tu veux prendre une carte à moi, je te donne et je prends une carte à toi, et voilà. Moi, j'ai rien acheté, mais on m'a offert plein de trucs. Déjà, la commission Pipoudou de Mion Mion. On m'a offert le sac à dos noir. Je pense que je le filmerai un moment. Ça, Sac à dos noir Clément. chat. Oui, c'est Clément qui est venu nous faire une surprise. Comme Tu sais. d'habitude, à chaque fois qu'on parle de Clément, si vous ne connaissez pas KNTC, allez les écouter sur YouTube, c'est extraordinaire. Vous pouvez aller également les écouter sur Spotify. Sur Spotify, ouais. On Sur devrait Spotify. bientôt y arriver, nous, sur Spotify, j'espère. Oui, et il faut juste que je prenne le temps de nous créer notre flux RSS, mais Johnny m'a fait un super cours et on sera bientôt écoutable sur toutes les plateformes de streaming. Est-ce qu'on a une petite conclusion? Attends, il me semble que je voulais qu'on rajoute un truc. Ça fait 2 ans qu'on essaye d'aller à la Japan Touch, et c'est pas que on nous refuse des stands, c'est que il y a eu les confinements et on a repoussé. Enfin, on nous a repoussé, et à chaque fois on voulait nous repousser sur une autre convention qui se fait toujours avec les mêmes organisateurs, qui s'appelle le Salon de l'Asie. Donc c'est toujours la Japan Touch, mais c'est plus orienté culture asiatique, et c'est toujours un nouveau pays asiatique qui est mis à l'honneur à chaque fois. Et pour ma part, je trouvais que le studio s'inscrivait moins dans cette convention-là, et je trouvais vraiment que la Japan Touch Haru, la Geek Touch comme on l'appelle aussi, c'est vraiment la convention qui est faite pour le studio. Ouais, et clairement. Ce week-end-là nous l'a clairement prouvé, c'était juste incroyable. Les petits points négatifs, parce qu'il y en a toujours un petit peu. On nous a fait payer le parking exposant, ce que je trouve dégueulasse quand tu payes ton stand et tu payes ton mobilier. Peut-être qu'il y avait un problème de sous, parce que, ben oui, ça fait longtemps qu'on l'attendait, cette convention. Nous, on a payé notre stand en 2019, donc ils avaient pas de sous de notre... Même pas, 2020. Ils ont pas eu de sous de notre part, à part pour la table en 2 ans. Peut-être qu'ils ont eu besoin de compenser, n'empêche que je trouve que ça fait beaucoup et ça surcharge des petits créateurs. Nous, on a eu la chance d'être bien placés, mais le village créateur était
était très grand et on a eu pas mal de stands amis qui ont eu du mal à rentabiliser leur week-end parce que justement c'était pas suffisamment proche en fait. Après des points positifs, j'en ai plein. L'ambiance était géniale, les gens hyper réceptifs, les bénévoles ont été au taquet avec nous, on nous a remplacé la table rapidement, ça s'est super bien passé. Pour ce qui est du parking, ok, on l'a payé mais j'ai rien eu à faire derrière. Les accès, tout ça, enfin c'était très zen. Voilà, c'était très zen et non, à recommencer quoi. Recommencer 100%, comme tu l'as dit. Moi, en point négatif, c'est des trucs pas ouf. Hein, moi, que j'aurais à dire, je trouvais que le pôle bouffe était un peu trop loin, on va dire, de tout le monde. Mais ça, à la limite, on s'en fout parce qu'ils ont décidé de mettre 2 baraques de bouffe pas loin du village créateur. Et c'était vachement bon, purée. Je me suis fait un douiche, burrata, jambon, roquette, poivron. Oh là là, qu'est-ce que c'était bon! Merci à toutes les personnes qui sont passées nous voir, qui sont arrivées sur le Discord, sur le YouTube, à toutes celles qui nous ont pris des commissions, pris des petits goodies. Et on a déjà, enfin surtout toi, plein d'idées. Moi j'en ai toujours des idées. Pour la prochaine, mais je pense qu'on va garder un petit... Ouais, mais je veux vous revoir, je veux relancer, et évidemment qu'à chaque fois je veux vous surprendre, c'est ça, hein, c'est le but. Franchement, les tarifs libres, les prix libres, le fait que chacun donne ce qu'il veut, ça marche très très bien pour nous. Je pense qu'on est parti pour continuer ça sur un moment. Peut-être pas sur la totalité du stand à l'avenir, en tout cas on va le garder pour tout ce qui est goodies Vendouze et Monster Sauna. Ouais. Voilà. On vous donne rendez-vous aux prochaines conventions, on vous tient au courant très prochainement sur tous nos réseaux. Sur ce, à la prochaine. Salut.